Scorpion, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intuitive, donc pour la période de la pleine lune en taureau. Donc cette vidéo, elle est valable donc du 8 novembre 2022 et pendant 2 semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Scorpion, donc vous avez quand même, vous êtes connecté à la lune parce que vous avez deux planètes qui est reliée à la lune. Donc on va faire un petit point astro, après on va passer à la guidance des cartes. Mais avant tout, les scorpions, n'hésitez pas bien sûr à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire, c'est très important pour ces guidances. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à commenter et puis à vous abonner. Pour ceux qui passent par là, ça me fera super plaisir. C'est totalement gratuit et ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Alors, donc Scorpion, c'est parti pour le point astro. Donc vous, Scorpion, dans votre signe, vous avez en ce moment donc le soleil. D'ailleurs, joyeux anniversaire à tous les scorpions qui fêtent leur anniversaire pendant ces 2 prochaines semaines. Et vous avez également votre guidance anniversaire qui est disponible. Vous avez aussi Vénus dans votre signe. Donc ces deux planètes sont dans votre maison 9. Donc la maison 9, c'est l'évolution spirituelle, la sagesse et le jugement. Donc ces planètes sont connectées à la lune qui est en taureau, mais elles sont en opposition. Opposition, c'est plutôt un aspect de tension. Donc pendant ces 2 prochaines semaines, les scorpions, ça va donc vous rendre très distrait, un peu ailleurs. Il y a une forme de dispersion aussi intellectuelle, manque de concentration. Attention Scorpion, il y a des risques d'incompatibilité émotionnelle avec votre autre ou avec les autres au niveau relationnel, ce qui pourrait créer des malentendus. Et cette lune connectée à vos planètes peut vous rendre aussi capricieux. Voilà les scorpions pour le petit point astro. Maintenant, on va passer à la guidance. C'est parti. Alors, attendez. Hop. Allez, on y va. Et on va commencer tout de suite avec la lunologie. Scorpion, allez, la dominante. On commence par les dominantes et après on fait un taroscope. Alors, Scorpion. Alors, l'énergie dominante pour les scorpions. Ça arrive, ça arrive. On laisse sauter la carte. Scorpion. Voilà. Alors, Scorpion, ici, on vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, les amis. Donc, vous avez un but, vous êtes sur le point de l'atteindre. Par contre, pendant donc, ces 2 prochaines semaines, il y a quelques ajustements qui seront nécessaires. D'accord, donc vous allez essayer de vous ajuster, essayer de vous adapter. Bon, voilà, vous avez un but, ça on le voit. Je pense que il y aura une réussite, en tout cas vous allez peut-être arriver à ce but, vous allez sortir un petit peu de ce tunnel là où vous devez ajuster, travailler, voilà, vous investir, etc. Peut-être dans 2 semaines aux alentours pendant la période de la nouvelle lune, je pense. Donc là, certains ajustements, on verra au fur et à mesure de la guidance de quoi ça parle. Allez, c'est parti. On y va maintenant avec le Oshozen Tarot et on va voir au niveau émotionnel comment vous allez vivre cette période. Bon, j'en ai beaucoup. Scorpion. Alors, on a la carte du fardeau. Bon, j'ai l'impression que ça va être lourd. Ouais, c'est ce qu'on voit. Ça va être lourd parce que je pense que ça va vous demander vraiment beaucoup d'organisation. Ouais, j'ai un petit peu cette impression. Bon, on a un fardeau, on a quelque chose qui est lourd, oui, parce que vous avez un but à atteindre et parce que peut-être qu'aussi pendant cette période, il y aura des difficultés, il y aura des ajustements, donc peut-être qu'il faudra épurer, c'est un petit peu l'énergie aussi de la pleine lune, épurer, revoir, ajuster, s'accorder, c'est bon, voilà, ça peut être fatigant, c'est ce que je sens pour vous. Allez Scorpion, au niveau énergétique, alors au niveau énergétique pour vous les scorpions, c'est marrant, on a la même carte que les taureaux, on a la carte maladie physique. Donc maladie physique, effectivement, ça peut être une maladie, des maladies, ça dépend. Sinon, ça peut être aussi des maux, MAUX, d'accord? Pourquoi? Parce que pour certains scorpions, il y a des habitudes de vie nocives chez vous. Donc, à voir ce que ça peut être. Le tabac, enfin, tout ce qui est, voilà, addiction, peut-être une mauvaise alimentation,
Peut-être aussi, vous dormez pas, vous dormez tard, vous dormez très peu, vous voyez des insomnies ou bien, trop de pensées, négatives ou bien vous prenez trop la tête, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça qui vous rend mal et qui va vous rendre mal, hein, clairement pendant cette période et c'est pour ça qu'on parlait d'ajustements qui sont nécessaires. D'accord? Pour pouvoir atteindre un but. Donc effectivement, ça va être lourd pour vous de toute manière, on l'a vu avec le point astro, hein, mais voilà, il ça arrive à sa fin aussi. Alors maintenant, on va voir quelle pierre pourrait vous aider avec tout ça, Scorpion. Alors, pour vous, Scorpion, nous avons la pierre de lune. Donc la pierre de lune, en plus, c'est une pierre qui est extrêmement connectée à la lune. Elle va vous aider aussi hein, à ouvrir le chakra couronne ou coronal. Donc là, ça va être la compréhension, ça va être l'intuition, ça va être la sagesse, le fait d'apaiser le mental. Parce que peut-être que là, par rapport à ce but que vous voulez atteindre, Scorpion, ce qui vous rend mal physiquement et ce qui est lourd, c'est qu'en fait, ça vous prend la tête. D'accord? Or que vous devez arrêter de vous tracasser, de vous prendre la tête, vous inquiéter. Vous devez juste ajuster, donc vous organiser, faire des démarches ou éviter certaines habitudes qui sont nocives pour vous. Vous voyez, on a un petit peu ça. Donc n'hésitez pas, cette pierre, hein, à la porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux pendant ces 2 prochaines semaines. Donc moi, je n'en ai pas en boutique malheureusement, mais n'hésitez pas si vous l'avez, voilà, ou sinon à vous la procurer. Allez les amis, maintenant on va passer au taroscope. On y va. Allez, Scorpion. Allez, c'est parti. On va découvrir les cartes ensemble et après je recouvrirai. Alors, ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune. On a un chevalier de coupe pour vous. Ensuite, quel est votre état d'esprit pendant cette période de pleine lune? Le 5 d'épée. Donc, vous voyez, il y a vraiment des choses qui vous tracassent, les amis. Hein. Challenge défi, le 4 de bâton. Ce que vous allez devoir libérer ou dépasser, le chevalier de bâton. L'imprévu ou le positif de cette période, on a le jugement. Et fin de période dans à peu près 2 semaines, la reine de bâton. Ok. Ici, nous avons une reine de denier. Donc, reine de denier, bon, c'est vous, hein, je pense, c'est votre énergie, même si vous êtes plutôt une reine ou un roi de coupe. Mais là, pendant cette période, c'est la reine de denier, c'est le fait de prendre soin de vous, le fait de vous investir aussi pour votre vie, pour vous, pour votre santé, physique, émotionnelle, mentale, peu importe. C'est peut-être aussi par rapport à un projet que vous avez aussi, les scorpions. Hein. Tout dépend, c'est quoi votre but là qu'on voyait ici, qui est lourd, qui est difficile, enfin voilà. Peut-être un projet, voilà, un projet professionnel, un projet d'engagement, un projet sentimental, un projet bébé, peu importe, vous voyez, on a un petit peu tout ça. Alors, on va mettre, voilà. Donc, vous êtes dans cette énergie où vous avez envie de vous investir, effectivement, mais on peut voir quand même des angoisses, voilà, des angoisses, des choses qui peuvent vous tracasser. Bon, les scorpions, c'est parti. Les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune. Et ce qui s'est passé, alors, on a un chevalier de coupe. Donc, soit vous avez écouté votre cœur, vous avez avancé avec votre cœur, soit il y a eu une arrivée, soit il y a eu quelque chose qui est revenu. On va voir, on va tout de suite poser une carte dessus. Alors, que s'est-il passé? Moi, je pense plus à une arrivée, ça c'est possible. Scorpion. 3 de bâton. Ok. Bon, 3 de... Moi, je pense que ces 2 dernières semaines, vous avez plutôt attendu. C'est pas une arrivée. Alors, soit effectivement, il y a eu quelque chose qui est arrivé dans votre vie et vous avez décidé d'attendre, de patienter. Ou soit, ces 2 dernières semaines, c'est comme si il y avait un choix à faire qui était trop difficile et vous n'avez pas écouté votre cœur, vous n'êtes pas allé vers ce que vous désiriez, ça c'est possible, et vous avez préféré attendre. Vous voyez, 3 de bâton, c'est vraiment une énergie d'attente. Peut-être que vous n'étiez pas prêt, peut-être que le choix était trop difficile. Ok, moi je pense plus que vous avez attendu. Maintenant, votre état d'esprit, en entrant dans cette période de pleine lune, on a un 5 d'épée. Ça vous tracasse. D'accord? Ça vous tracasse, pourquoi? Parce que vous avez été, j'ai pas envie de dire dans l'obligation d'attendre, parce que vous l'avez choisi, mais cette situation vous tracasse. Alors, cette attente vous tracasse là aujourd'hui.
Ça a peut-être aussi été une obligation d'attendre aussi pour certains scorpions. C'est comme si vous voulez faire quelque chose, alors à vous de voir dans quel domaine, vous voulez agir, mais vous avez préféré patienter. Là, aujourd'hui, ça revient. Là, ça revient pendant cette pleine lune, ça revient dans votre tête. Et on a un roi de denier. Oui, parce que vous êtes dans cette énergie, encore une fois, reine de denier, roi de denier, où vous avez envie de vous investir, vous avez envie de créer. Vous avez envie de créer une relation, vous avez envie de monter ce projet, à vous de voir comment ça vous parle. Et en fait, le fait d'avoir attendu, parce que ce n'est pas le moment, parce que peut-être vous avez peur, peut-être que le choix était trop difficile, aujourd'hui, ça revient trop dans votre tête. Donc, ce qui va vous pousser, je pense, à agir. D'accord? Et à ajuster un petit peu les choses dans le sens où pourquoi vous avez attendu, pourquoi vous n'avez pas écouté votre cœur, c'est peut-être parce que à côté de ça, il y avait des choses qui vous manquaient, des informations qui vous manquaient. Vous voyez? Alors, votre challenge défi, le 4 de bâton, donc c'est une question de stabilité. Là, il va falloir vous stabiliser entre ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire. Mais c'est aussi le fait d'avoir confiance en vous, en ce projet aussi, les scorpions. Et on a un roi d'épée. Donc ouais, votre challenge défi, c'est là maintenant de trancher. Là maintenant de trancher, de peut-être prendre une décision qui est juste, qui est stable pour vous, qui vous convient. Et là, je pense que si tout votre corps, tout votre être vous appelle à agir et à arrêter d'attendre, je pense que vous allez un petit peu vous faire violence. Et que là, il va falloir le faire. D'accord? Donc ça peut être concernant un engagement, enfin vous voyez de quoi ça peut vous parler. Donc maintenant, à libérer ce que vous allez devoir plutôt dépasser, je dirais, chevalier de bâton. C'est là, ça y est, c'est le moment d'agir. Chevalier de bâton, il faut être déterminé. Dans la vie, il faut prendre des risques aussi. Il faut arrêter d'attendre parce que si vous attendez, ça ne va pas venir à vous. Il faut agir maintenant, il faut aller de l'avant. Voyez? Et on a une reine d'épée. Il faut, encore une fois, on en revient à cette même énergie. Il faut vous faire violence et aller de l'avant. Alors, pour certains scorpions, est-ce que finalement, le fait d'agir vous pousse à vous libérer d'autre chose? Ça, c'est possible. D'accord? À vous de voir ce que vous avez envie de faire aujourd'hui et ce que vous avez attendu, patienté, procrastiné pour faire. À vous de voir. En tout cas, la pleine lune va vous pousser à agir. Ok, positif de cette période, on a le jugement. Donc là, il y a une décision finale qui sera prise pour vous. Une décision finale. Alors, je pense que la décision finale, c'est d'y aller, quoi, finalement. Je pense que, ouais, là, il faut agir. Et avec ça, voilà, valet de bâton, on parle d'action. C'est de commencer ce nouveau départ, c'est d'agir, c'est de poser quelque chose dans la matière, c'est de vous libérer de quelque chose, c'est de commencer ce nouveau projet, c'est de vous investir, c'est de vous engager. Vous voyez, à vous de voir comment ça vous parle. Prise de décision, j'y vais. Même si je ne suis pas sûre de moi à 100%, j'y vais, je fonce. Parce que c'est un fardeau, parce que c'est lourd à porter et parce que ça me prend la tête, quoi. D'accord? Fin de période, dans à peu près 2 semaines, vous êtes la reine de bâton. Vous êtes confiant, vous êtes fier de vous, vous avez enfin agi. Et voilà, 10 de coupe, vous êtes hyper heureux. D'accord? Donc, il y a vraiment, pour moi, Scorpion, quelque chose que vous attendez. Peut-être que ça arrive ou bien vous attendez pour vous lancer. Et bien là, clairement, la pleine lune va vous pousser à agir. Et même si vous n'êtes pas forcément sûr de vous, vous allez le faire et vous allez voir que ça va être une réussite. D'accord? Donc, vous avez un but, vous allez l'atteindre clairement. Mais pour ça, il faut que ce soit lourd parce que si ce n'est pas lourd, si ça ne vous rend pas mal, et ben vous n'allez pas agir et vous allez attendre et vous êtes complètement déconnecté de votre âme, de votre cœur aussi. Donc voilà les scorpions. Il faut prendre votre courage à deux mains, les amis, c'est ce qu'on voit. Et vous allez être en paix après. Ça ne sera plus dans votre tête parce que vous aurez agi. Vous voyez? Allez les amis, on termine avec le Inner Star. Scorpion. Ouh, miracle de la vie. Elle est très belle cette carte. C'est la carte 32. Alors, on va lire le petit passage. Miracle de la vie. Imaginez, vous êtes un être vivant sur une planète en orbite autour d'une
étoiles contenues au sein de la Voie lactée, entourée d'autres systèmes solaires et d'autres galaxies. Lorsque vous avez cette image en tête, celle de votre place dans l'univers, prenez la mesure de votre valeur précieuse et miraculeuse. Vous êtes ici, maintenant, et cette vie regorge d'amour pour vous. Gardez cette réalité merveilleuse en tête aussi souvent que possible. Voyez ? Vous avez votre place, les amis, mais là, il faut que vous alliez justement à votre place, à votre vraie place. C'est un peu ce qu'on voit. Et pour ça, il faut agir, parce que vous méritez, comme tout le monde, justement d'être connecté, bon, peu importe à quoi, mais d'accueillir ce miracle de la vie. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a parlé les scorpions, vous aura plu. À bientôt pour d'autres vidéos, je vous fais des bisous et passez de belles semaines. Bye bye.